Coucou tout le monde, voilà je reviens dans une nouvelle vidéo, ça sera le deuxième tuto. Donc en fait c'est une tarte aux fraises, voilà, donc il est déjà verni, c'est déjà cuit. Donc je vais vous montrer ma façon de faire. Donc j'ai un peu tout préparé, sinon ça va prendre 350 ans au moins. Donc avant j'ai fait une petite tarte à la banane, mais celle-là elle n'est pas cuite. Voilà, et maintenant on va faire une tarte au citron vert. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai un peu tout préparé. Donc, je vais vous faire la liste du matériel. Donc, vous avez besoin dans un premier temps de pâte à gâteau. Donc, pour ceux qui ne savent pas, la pâte à gâteau, en fait, c'est un mélange de blanc, d'ocre et de nacre. Donc, moi, je fais 2 parts de blanc, 4 parts d'ocre et 6 parts de nacre. Donc, ça fait un bon paquet. On en a pour un bon moment. Mais là, j'en ai pratiquement plus. Il ne me reste que ça. Donc, il va falloir que j'en refasse. Donc voilà. Donc dans un premier temps, on a besoin d'un grand en porte-pièce rond, pardon. Moi, je me sers d'une pince à épiler, d'un petit cure-dent, d'une lame. Donc ça, je m'en sers aussi pour couper la canne Fimo. Donc elle est là. Mais j'ai déjà tout préparé à l'avance. Donc vous avez les tranches de canne qui sont ici. Donc, voilà. Et moi je mets un petit piton comme ça. Dans toutes mes crêpes, il y a ça. Donc voilà. Et ah oui, j'ai oublié le principal, de la Fimo liquide. Vous allez me dire, elle nous embête avec sa Fimo liquide. Et moi j'ai mon tube de paracétamol en guise de rouleau. Donc voilà. Donc on va commencer. Donc avant tout, moi ce que je fais, c'est que je prends mon petit piton et je le place sur la pâte, on va dire. Ça donne ça, parce qu'en fait quoi qu'il arrive, la Fimo liquide va venir le coller, et en fait ça évite de déglinguer la créa. Quand vous allez vouloir l'enfoncer à la fin, ça va être un carnage. Donc voilà. Mais je sais pas, vous voyez pas, ça va pas être pratique là, je suis aujourd'hui. Donc j'essaie de le mettre droit, voilà. Donc voilà. Ensuite, donc ce que je fais moi, c'est que j'ai préparé, donc ça donne ça, hein, à l'avance 2 petits boudins de pâte gâteau, pareil. Donc en fait, d'un côté, je vais venir le pincer ici, et ça, en fait j'ai une technique un peu spéciale pour les enrouler, pour pas qu'ils s'en mêlent. Je les tiens comme ça. En fait, je passe le doigt entre les deux et après je tourne, et normalement ça doit faire une petite dévrille, on va dire, régulière. Donc après bien sûr on va venir l'aplatir, parce qu'il y a des endroits où la pâte est plus fine que d'autres. On peut pas faire des boudins parfaits. Donc voilà, vous voyez que là la technique ça va tout seul. Donc voilà. Et voilà. Donc là c'est un tout chouette plus grand. Là on va refermer un peu. Donc ça donne ça. Donc moi ce que je fais, c'est que j'aplatis tout. Pardon. Donc voilà. Donc, je sais pas si vous allez voir l'effet que ça fait. Tu veux bien arranger l'image? Il veut bien. Il veut pas. Donc ça c'est fait. Donc ça fait des petites stries un peu partout. Donc dans un deuxième temps, je reprends mon fond de tarte. Je la mets bien à plat. Donc, je vais venir enlever les bords. Pas joli. Oh, pardon. Je mets la main devant.
Ne jetez pas la pâte, hein. On va dire le surplus, gardez-le. Donc après, ce que je fais, si j'y arrive à le placer, voilà, et en fait je viens le mettre, je l'ai pas fait assez long, oh là là, c'est pas possible. On recommence. Voilà, si c'est pas assez long, hein, n'hésitez pas à aplatir. On retourne pour remettre un peu les stries, on aplatit, on retourne. On va y arriver. Donc voilà. Deuxième essai. Donc mettez-le bien sur le bord. Hein. Et là du coup c'est un chou trop grand. C'est pas grave. On coupe le surplus. Hop. Après c'est pas si grave si comment dire, la pâte ne se fait, on va dire les deux extrémités du boudin ne viennent pas pile poil sur le piton. Tout le monde s'en fout. Donc voilà. Donc voilà. Donc ça donne ça. Et on voit toujours le petit piton, mais il va disparaître avec les tranches de fimo et la fimo liquide. Voilà. J'ai pas assez de recul. Voilà. Donc après, je prends le peu de fimo qui me reste liquide. Là, je vais en mettre une bonne dose. Voilà. Et avec mon petit cure-dent, je vais venir en fait en mettre un peu partout, que ce soit bien régulier pour que ça, en fait, moi je m'en sers un peu, là pour le coup, un peu de colle. Et je pense pas que vous voyez grand chose. Je vais essayer de faire ça comme ça. Vous puissiez voir. Désolée, je suis pas encore une pro des vidéos. Voilà. C'est ça. Et voilà. Donc là, le piton il est pris dans la fimo liquide. Donc là, c'est sûr qu'il ne bougera plus. Donc, attendez, je change de main. Voilà. Donc ça donne ça. Donc après, je vous repose. Donc oui, elle est très très fine, mais ça change rien parce que ça va tenir. Vu que le piton il est pris dans la fimo, il n'y a pas besoin de mettre le clou ou quoi, ça va pas dépasser. Enfin, ça fera rien de méchant. Donc après, je vais essayer de faire. Je mets mes deux petites moitiés par là. Et voilà. Donc, je vais venir prendre une canne citron et la poser dans la fimo. Et après, en fait, vous faites la même chose pour tout le tour. J'espère que la vidéo va pas durer 50 000 heures de plombe. J'ai depuis presque 9 minutes que je parle. Donc pour expliquer. Voilà. Bon, après, une fois que votre pince à épiler est un peu trempé dans la fimo, même plus besoin de se prendre la tête à choper les tranches de citron. Voilà, c'est vraiment pas pratique ce que je suis en train de faire. Filmer de la main gauche alors que je suis droitière et regarder par-dessus la caméra. Je vais prendre autre chose parce que là ça m'aide pas. Voilà. En fait, moi je les pose pas vraiment à plat hein. Je mets un peu sur celle qui est juste avant. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Après, ça peut aller relativement vite, mais bon, quand on a deux mains, ça va. Là,
j'en ai qu'une. Mais après, pour fermer le rond, je vais être obligée de vous poser. Hop. Voilà. Donc là, il faut que je ferme. Je vais vous poser 2 secondes. Donc là, en fait, moi, je vais me servir du plus plat pour lever la tranche d'avant. Voilà. Et une fois que c'est fermé, ça donne ça. Donc voilà. Donc après, on continue avec le cercle intérieur. J'espère que je vais en avoir assez. J'ai bientôt fini le cercle. Donc je vais vous reposer encore une fois. Je suis désolée. Ça fait pas très sympa. Oui, mince. J'ai besoin de mon petit cure-dent. Hop. Donc après, si ça se met un peu en vrac, n'hésitez pas à les replacer. Parce que c'est dommage, après une fois que c'est cuit, ça bouge plus quoi. Donc ne faites pas pour faire. Après c'est gâché, c'est dommage. C'est des créas qui sont ratés et qui finissent au fond d'un placard. Moi je les garde pas, je les fous à la poubelle. Donc, voilà. Et du coup, si je me dois devant, ça va pas aller. Et du coup, ça donne ça. Donc après, j'ai coupé une canne en deux, enfin un morceau de canne en deux. En fait, pour faire le centre. Voilà, ça fasse un petit effet. Donc voilà. Donc après, il vous reste plus qu'à mettre au four. Et une fois que c'est bien cuit, mettre du vernis et votre créa est terminée. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!